personne souffre et qu'en fait on va lui injecter des doses de morphine qui pourraient accélérer le processus qui mène à la mort, les savants sont d'accord. Ils sont d'accord parce qu'en fait, le caractéristique de l'irréversibilité de la situation d'une fin de vie fait en sorte que nous ne sommes pas, en tant que musulmans, nous ne célébrons pas la souffrance pour la souffrance. On peut diminuer. C'est le cas de cette femme qui était allée vers le prophète sallam, qui lui avait demandé de prier pour elle et qui faisait des crises d'épilepsie. Et il a répondu à ceci entre le fait de pouvoir prier pour elle, prier pour elle, et puis qu'en même temps elle ne souffre plus ou qu'elle continue à souffrir, et puis qu'elle disait qu'en l'occurrence, mais faire en sorte que je n'ai plus de crise d'épilepsie parce que ça dévoile ma pudeur, elle ne se contrôlait plus, mais elle était allée vers le fait de pouvoir elle supporter la souffrance. Mais la réponse du prophète à cela, bien évidence, qu'il pouvait faire en sorte de diminuer sa souffrance. En l'occurrence, en tant que musulman, on accepte le fait de diminuer la souffrance. Voilà. Et tout ce qui concernera les soins palliatifs de ce point de vue-là sont le bienvenu dans la tradition musulmane sans aucun problème. Ça, c'est la position sur l'euthanasie. Je suis désolé, je fais court parce que ça demanderait une même conférence que celle-ci. Parce que vraiment, les choses sont extrêmement complexes en même temps sur la question de l'euthanasie. Juste une chose qu'on pose comme question sur la sadaqa jariya, quand on donne un don, quand on fait un don d'organe, c'est exactement ça. C'est une sadaqa, mais c'est une jariya, c'est au sens où on maintient le bien-être de la personne. C'est exactement comme ça qu'il faut comprendre. C'est une sadaqa. C'est d'ailleurs ce pourquoi M. Foutpapa lui disait la différence entre la zakat, vous la connaissez, c'était traditionnel, ceci c'est une des grandes différences dans la tradition musulmane. Ça c'était déjà établi, c'est même Shafi'i au moment où il détermine, et même Malik d'ailleurs, vous l'avez même dans votre école majoritaire ici au Maroc, c'est que effectivement, et ça c'est l'opinion majoritaire des savants, la zakat c'est pour les musulmans d'abord, alors que la sadaqa c'est pour tout le monde. On fait une sadaqa pour tout le monde. Donc le fait de la sadaqa qui est un don, le fait de donner un don d'organe, c'est une sadaqa, elle sera jariya si, non pas dans la façon dont la personne va user, mais le fait que vous lui permettez de vivre et de survivre. C'est ça. Vous êtes responsable de ce que vous allez donner, pas de l'usage qu'on va en faire. Oui. Ah oui, c'est pour ça que ça c'est très important, surtout quand on est parent, il faut se souvenir de ça. Donner des choses parfois à vos enfants, vous les donnez avec le cœur, qu'ils n'utilisent pas forcément de la même façon. C'est pas forcément dans le halal. Donc vous n'êtes pas responsable du caractère non halal, vous êtes dans les limites de ce que vous avez donné, vous êtes responsable. La dernière question que j'ai ici. Donc est-ce que oui, d'accord. C'est une bonne question, simplement pour la résumer, parce que peut-être que je l'ai exprimé trop vite. Nous avons parfois des prescriptions islamiques que nous appliquons telles qu'elles doivent être, telles qu'elles doivent être, en l'occurrence par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure dans l'environnement, le fait de la nourriture, la nourriture halal. Et donc, on a des prescriptions, on les connaît. Le problème, c'est que parfois, les prescriptions ne nous imposent pas une attitude éthique et juste par rapport aux animaux, sur trois plans. Un, sur la façon dont nous les élevons, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas. Vous savez qu'il y a des animaux qui ne sortent pas de cage, elles sont empilées, entassées dans des cages. Je donne par exemple un cas de figure. Dans une des discussions qu'on a eues récemment au Qatar sur la nourriture halal qui vient de l'étranger et qui vient d'Australie. Les animaux sont mis dans des bateaux et ils viennent d'Australie, ils sont mis dans de telles conditions que la moitié des animaux meurent sur la route. La moitié. Et donc, le reste, bismillah, on ne voit pas halal. Mais tout ce qui a déterminé le transfert, l'attitude que l'on a par rapport.
يسميه حلال. La moitié des animaux meurent. La moitié des animaux meurent dans des conditions de vie, dans des choses qui sont absolument pas du tout acceptables dans le monde. De toute façon, ce que je vais dire, c'est que par rapport à la... Je suis pas sûr de pouvoir répondre maintenant, mais je pourrais le dire. Donc, ça pose une vraie question. Ça pose une vraie question de ce que nous mangeons. Parce que finalement, tout ce que nous mangeons, la moitié que nous mangeons, eh bien, elle est halal islamiquement. Mais on fait comme si l'autre moitié qui a été maltraitée, on la jette à la mer. Et c'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est pratiquement une moyenne. Ils sont à une moyenne de déperdition de 40 à 50% sur certains. Systématiquement, c'est absolument inhumain. C'est pas éthique. Et pourtant, ça ne nous intéresse pas pour qualifier quelque chose de halal. La question que je posais et puis comment on élève les animaux, comment on les transporte. Donc il y a la question d'élever les animaux, il y a la question du transport des animaux, il y a la question de la valeur. On a trois questions qui sont là. La seule question légale, c'est la valeur. Tout le reste fait partie de l'éthique. Ne faites pas souffrir l'animal, ne tuez pas l'animal devant l'autre, c'est mieux. Et ça pose une vraie question. Alors, dans le livre La réforme radicale, là aussi, ça a été un élément sur lequel j'ai été très très critiqué, et sur lequel j'aimerais qu'on revienne dans le sens que nous avons créé aussi avec Léa Lama, parce que je trouve, pour vous dire la vérité, je trouve scandaleux qu'on accepte que la moitié des animaux soient morts. Je trouve islamiquement scandaleux. Ça ne me va pas. Et j'aime bien l'attitude d'un frère qui dit, mais quand on peut dire qu'une chose est islamiquement halal et éthiquement pas acceptable, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Comment est-ce qu'on peut accepter que quelque chose ne soit pas éthique, mais soit halal? Mais voilà, le problème, c'est qu'on ne peut pas amener la législation jusqu'à l'éthique en disant que tout ce qui est éthique va être légiféré, parce qu'en même temps, il faut faire attention, tout ça, c'est un cercle, c'est la quadrature du cercle, d'une certaine façon, on est coincé. Mais il y a quand même quelque chose à faire. Et dans le livre La réforme radicale, je mets en évidence, je dis, il se pourrait que la façon dont on traite les animaux dans certaines fermes bio, où on fait attention à la vie d'animal, où on fait attention à la façon dont on l'élève, à la façon dont on va le traiter, à la façon dont on va le tuer, soit plus halal que la façon de... Et qu'est-ce que je n'ai pas dit? Tu es en train de dire que le haram halal, et tu es en train de dire que le halal est moins important. Cela étant dit, ceux qui me disent ça ne savent même pas que chez certains savants, même le fait de manger le minhaj et le kitab, c'est possible. Parmi ceux qui sont les plus littéralistes dans le monde musulman, les salafis aujourd'hui, ce sont ceux qui disent c'est-à-dire tu peux manger. Donc on est dans une situation de flou. Mais et puis ensuite, vous l'avez sans doute entendu, il y a un côté tout à fait raciste chez Brigitte Bardot. Raciste. D'abord, ils sont en train d'égorger le mouton, après ils vont nous égorger nous. C'est du racisme. Mais j'ai un principe dans la vie. Même avec la personne la pire, si dans 30 minutes de choses stupides et il y en a une d'intelligente, je vais garder l'intelligence. Non. Parce qu'il y en a qui font le contraire quand ils viennent à conférence. Vous pouvez dire 30 minutes de quelque chose d'intelligent, il y a une chose que vous ne savez pas, il va vous dire là-dessus. C'est le contraire, en vrai. Éthiquement. L'éthique intellectuelle, c'est de dire, dis ce que tu veux, même des bêtises, mais s'il y a quelque chose d'intéressant, et je l'apprends, parce que c'est ma propriété. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, eh bien, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit la façon dont les musulmans traitent les animaux est indécente. Et quand vous êtes à Marseille, ou quand vous regardez comme on est dans le centre, le sud de la France, ou même dans certains pays musulmans, la façon dont on prend les animaux,
la façon dont on prend des animaux vivants, on les rattache les pieds, on les met dans les coffres des voitures, il fait chaud à l'extérieur, et on les promène dans les coffres de la voiture, ils se débattent, et on arrive. C'est une vraie question. C'est une vraie question qu'on doit se poser dans la voiture. Et vous voyez, tout est lié. C'est une question qu'on doit se poser dans nos comportements en tant qu'enseignant, en tant que médecin. Tout ça est lié au moral. Merci beaucoup.